Bonjour, alors ici on est devant l'usine Luxfer, on est dans le Puy-de-Dôme. On a beaucoup parlé de cette usine Luxfer pendant la crise sanitaire. Vous savez, c'est cette usine, la dernière en France, la dernière en Europe, qui fabrique des bouteilles d'oxygène, ces bouteilles d'oxygène dont on aurait eu tant besoin pendant la bataille sanitaire et dont le monde aujourd'hui aurait tant besoin, puisque cette crise sanitaire du Covid, elle continue notamment dans les pays d'Amérique du Sud. Et ici aujourd'hui, les organisations syndicales, les travailleurs ont appelé à un grand rassemblement, à une grande marche nationale devant l'usine qui est ici, qui est cette usine qui est fermée, sur laquelle la direction a essayé de détruire les machines, a essayé de détruire l'outil de travail. Et les salariés qui sont là aujourd'hui s'y sont opposés. Et ils disent qu'il restera, il y a besoin de 5 minutes pour redémarrer l'usine, puisque les savoir-faire sont encore là, puisque les machines sont encore là, mais qu'il faut seulement une action de l'État. Et que cette action de l'État, pour l'instant, elle se fait attendre, elle n'est toujours pas là, et que ce rassemblement est visé à continuer à faire monter la pression. Il y avait du monde aujourd'hui à Clermont pour dire qu'il faut redémarrer cette usine, pour tirer aussi les enseignements de ce qui s'est passé pendant la bataille sanitaire, c'est-à-dire que les enjeux de souveraineté, les enjeux d'indépendance, la capacité à fabriquer nos médicaments en France, la capacité de fabriquer notre matériel médical en France, la capacité d'être autonome sur les questions stratégiques sont des questions désormais centrales. Et le gouvernement, il faut qu'il arrête les phrases et les mots sur la relocalisation, la nécessité de reconstruire un tissu industriel, parce que pour l'instant, il fait l'inverse. Parce qu'ici, quand il pourrait aider les travailleurs et les salariés de Luxfer à reprendre leur usine, il ne le fait pas et il est aux abonnés absents. Parce que quand il engage des plans de soutien, par exemple dans le secteur de l'automobile ou dans le secteur de l'aéronautique, il pose aucune contrepartie en termes de souveraineté, aucune contrepartie en termes écologiques, aucune contrepartie en termes de maintien de l'emploi. On l'a vu récemment dans le secteur de l'aéronautique où, par exemple, alors que Bruno Le Maire nous parle d'un plan de 15 milliards pour aller aider le secteur de l'aéronautique, en réalité, il y en a 7 milliards sur ces 15 qui sont pour Air France. Et Air France vient de passer une commande de 4 milliards d'euros pour commander des avions, des anciens avions de bombardiers qui sont fabriqués au Canada et aux États-Unis. On l'a vu sur Air France où le plan de relance dont je suis en train de vous parler, il s'accompagne de plans de suppression d'emplois dont les chiffres qui commencent à circuler sont vertigineux. On l'a vu dans un certain nombre d'entreprises de l'aéronautique ou de l'automobile où on multiplie les suppressions de postes, les suppressions d'emplois, les menaces de PSE. Et ça, c'est l'actualité aujourd'hui, loin des grandes phrases et des grands mots du président de la République. Alors ici, bien sûr, on est venu défendre Luxfer. On est venu défendre la nécessité d'avoir une souveraineté sur la production médicale. Mais de manière plus générale, on est venu dire que la crise sanitaire, la crise économique et la crise sociale qui vient, ce n'est pas les travailleurs qui doivent la payer. Et l'État doit faire en sorte de mettre en place un bouclier social pour protéger les emplois, protéger les rémunérations et un plan de bifurcation écologique parce qu'on a besoin d'industrie si on veut remplir les défis écologiques qui sont devant nous. Ça, on doit le faire avec le contrôle des salariés. Les salariés, ils sont là, ils sont soucieux de l'avenir, ils sont soucieux de l'écologie, ils sont soucieux de la souveraineté sur les questions stratégiques. C'est ça qu'ils sont venus nous dire aujourd'hui et c'est pour ça qu'on est à leur côté. Alors on compte sur vous pour aider les salariés de Luxfer de manière plus générale à continuer à vous mobiliser pour faire en sorte que les salariés ne soient pas les variables d'ajustement de la crise économique qui vient. Allez, bonne journée, bye bye, bon courage et on lâche rien.